La maison de vente aux enchères Agut est installée en Belgique depuis 2019, mais c'est une première vente aux enchères qui a eu lieu sur le territoire belge. C'était ce 5 octobre, une vente consacrée à l'automobile. Gauthier Rossignol, vous êtes directeur associé, directeur du département automobile de collection chez Agut. Vous êtes mon invité, merci beaucoup d'être là avec nous. Merci de me recevoir, Sybille. Est-ce que vous pouvez nous dire donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de temps entre votre premier pied en Belgique et cette première vente aux enchères ? Parce qu'on avait déjà un calendrier très chargé, parce qu'aujourd'hui le marché de l'automobile il est mondial, et l'Europe est une place forte déjà. Donc dans l'Europe il y a la France, nous sommes une maison française et indépendante. L'idée était vraiment, car nous traitons le sujet automobile aux enchères depuis un peu plus de 10 ans maintenant, l'idée était vraiment d'asseoir notre réputation, d'être un peu plus fort que l'on était déjà par le passé sur cette spécialité qui est très large. Et donc du coup, en France et en région, on avait déjà beaucoup de choses à faire. On a considéré qu'on avait franchi certains paliers, que ce soit par notre volume de vente, notre chiffre d'affaires, notre taux de vente, donc notre indice de performance qui est le plus élevé en France. Et puis, différents partenariats qu'on avait lancés. Je pense au partenariat avec Petorauto lors de la vente officielle au départ du Tour Auto au Grand Palais, aux ventes que nous avons fait avec le groupe Stellantis quand on vend les réserves du musée Peugeot et Citroën, des ventes à Paris, à l'Espace Champéret, qui ont lieu 3 fois par an, en mars, en juin, en décembre, novembre-décembre, qui sont des ventes très importantes aussi, des rendez-vous pour les collectionneurs. C'était bien d'attendre pour ne pas aller trop vite, pour s'assurer que notre première soit réussie. Voilà. Justement, pourquoi commencer par l'automobile ? C'était par l'automobile que vous vouliez entrer sur le marché L'automobile belge. parle en fait à beaucoup de monde. C'est un sujet de préoccupation, que ce soit pour ceux qui veulent que l'automobile s'arrête, que ce soit pour ceux qui veulent que l'automobile perdure. C'est toujours un sujet qui a délié les langues. C'est un sujet que nos politiques empoignent aujourd'hui, très clairement, dans les sujets politiques. Et l'automobile est aussi un vecteur assez important pour notre maison. C'est un département important de notre maison. Et Agut & Wheels, le nom de notre département automobile, a toujours été un petit peu un développeur. On est toujours allé chercher d'autres choses. On fait beaucoup de ventes en dehors des murs. On a toujours cherché un petit peu à s'émanciper pour se différencier de nos confrères. Et l'idée de faire une vente automobile à Bruxelles, c'était aussi lié avec cette idée de rejoindre AutoWorld. Il faut savoir que Bruxelles, qui est la capitale européenne, a un musée en plein cœur de cette ville, qui s'appelle AutoWorld, qui est un bâtiment incroyable, un peu à l'image de notre Grand Palais parisien. Et on a fait une vente sous la verrière, sur la mezzanine. On avait 77 lots que nous avons présentés. Voilà, avoir un écrin pour présenter des joyaux, je trouvais que c'était pas mal. Justement, dans ces lots, quels étaient peut-être les lots les phares et est-ce que c'est représentatif peut-être du marché, de ce qu'attendent les collectionneurs aujourd'hui et si oui, pourquoi ? Le marché aujourd'hui, il est très tendu. Quand je dis qu'il est tendu, c'est qu'il cible vraiment certains domaines. Il y a des niches comme les voitures de course, il y a des niches comme les voitures d'avant-guerre de compétition, et puis il y a une autre niche chez les Youngtimers, c'est 90-2000 avec 80-2010. Certains considérant que les voitures de 2010 sont des voitures d'occasion, il n'en est rien. Pour certaines, c'est très clairement des voitures de collection. Et aujourd'hui, ce marché est beaucoup plus dynamique. Nous avions des voitures de cette génération-là, une petite vingtaine. Elles n'ont pas menti, les prix se sont littéralement envolés. Je pense à des Ferrari des années 2005, 2010, je pense à des Mercedes V12 des années 90. Les fourchettes de prix ? Entre 100 et 150 000, on a vendu ça à 210 000. Entre 15 et 20, on a vendu ça à 50 000. Donc vraiment des prix, même pour des prix plutôt modestes, entre 15 et 20, estimés entre 15 et 20, et ça fait 50 000 euros. Qu'on vienne pas me dire que je considère que 50 000 euros, c'est pas de l'argent, bien sûr que si. Mais ça reste des valeurs assez relativement accessible, on va dire. 200 000 euros, on parle vraiment d'une voiture qui est d'une somme d'argent qui est plus importante. Mais on a vendu une Bugatti, un Type 30, qui est considéré aujourd'hui comme le premier 8 cylindres de course de la marque de Molsheim. Donc, c'est une voiture d'avant-guerre qu'on a vendue plus de 850 000 euros. Donc, preuve qu'il y a encore un dynamisme sur ce marché-là. Donc, nous, on avait vraiment pris le parti d'avoir un ensemble très cohérent, multiple,
avec des voitures du début du siècle jusqu'à des voitures de 2010. Et ça a très bien fonctionné. Et vous touchez tout type aussi de collection. Voilà, exactement. Et on a aussi un rôle de transmission. Et on a des clients qui n'ont que 40 ans. Normalement, ils devraient s'intéresser aux voitures qu'ils avaient en poster dans leur chambre quand ils étaient minots. On a réussi à les inciter à se diriger vers des voitures importantes, mais d'une génération qu'ils n'ont pas connue, que je n'ai pas connue moi non plus. Merci beaucoup Gauthier Rossignol de nous avoir présenté cette collection. Merci, vous êtes directeur associé et directeur du département automobile de collection chez Agut. Merci à vous toutes et tous d'avoir suivi. C'était Arrêt Marché.